Sinon, elle va te laisser des traces. Si tu n'es pas rechargé, tu n'as pas dépassé cette tentation. Si la même tentation revient encore, prends encore de l'énergie, revient encore. Le diable n'est pas pressé, il sait que tu vas tomber. Ben, tu n'as rien compris, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu vas tomber. Donc, quand vous êtes tenté une fois, la grâce est là pour résister. Vous avez résisté. Bravo, bien, félicitations. Une fois la tentation revient, la grâce est toujours là. Mais comme vous n'êtes pas parti, ce que les gens oublient, c'est qu'ils ont reçu la grâce pour ne pas succomber. La grâce pour ne pas succomber ne veut pas dire qu'on a surmonté. Écoutez bien, je vais terminer avec ça. La grâce pour ne pas succomber ne veut pas dire qu'on a surmonté. Donc, la grâce, par exemple, tu as une batterie de 100%. La tentation t'a pris jusqu'à 80% de la batterie. Est-ce que le portable est éteint? Le portable est toujours allumé. Mais les 20% qui restent, il faut encore recharger pour monter jusqu'à 100. Maintenant, quand tu vas recharger complètement, là, c'est en rechargeant complètement la grâce pour surmonter. C'est ça la grâce pour surmonter. Quand tu as rechargé, après ce moment, la tentation est derrière toi. Elle est venue, mais tu n'as pas déchargé. Tu es toujours pareil. Parce que tu as été déchargé, tu as été rechargé et tu es en forme. Après, aujourd'hui, tu l'as dépassé. La force de résister, la force de ne pas succomber, mais surtout la force de surmonter les deux aspects différents. Quand vous ne comprenez pas ça, vous avez résisté, vous n'êtes pas tombé, vous pensez que vous avez gagné. Vous n'avez pas encore surmonté la tentation. Vous n'avez pas encore surmonté. Voilà pourquoi la même tentation revient. Bien aimé, c'est ce que vous devez comprendre. Après le point de s'ouvrir à la grâce de Dieu, il faut maintenant marcher dans la confiance, dans la foi en Dieu et en sa grâce. Psaume 9, verset 10. On a dit à Éphésiens 2, verset 8, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc la confiance en Dieu, la confiance et la foi en Dieu et en sa grâce. C'est maintenant la foi. Ayez foi que vous allez y arriver. Ayez foi que vous allez surmonter. Ayez foi que vous n'allez pas succomber. Ayez foi. Ayez foi. Mais comment Dieu n'est pas succomber? Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Amen. Je vivrai. Non, vous allez remporter la victoire. Croyez d'abord en ça. Croyez en Dieu par rapport à votre victoire. Je sais que Dieu a me donné la victoire. Je sais qu'il est là pour moi. Je sais qu'il a m'écouté. Je sais qu'il est avec moi. J'aurai la victoire. Je le sais. La marcher dans la confiance, la foi en Dieu et en sa grâce. Rapidement, Psaume 9, verset 10. Il faut lire vite. Il faut lire d'abord. Tu as trouvé le temps. Que le Seigneur soit une citadelle pour l'opprimé. Que le Seigneur soit une citadelle pour l'opprimé. Une citadelle pour les temps de détresse. Une citadelle pour les temps de détresse. Souvenez-vous de la détresse. Que le Seigneur est votre citadelle. Placez votre confiance. Votre citadelle, ce n'est pas un tonton, c'est le Seigneur. Préparez-vous à ça. Répétez même s'il le faut. Répétez la parole. Il faut murmurer la parole avant de sortir. Au lieu tu la murmures. Et quand tu murmures, la seule personne qui entend c'est toi-même. Il faut la murmurer pour que tu entendes. Il faut entendre tomber la parole matin. Si personne ne va te prêcher la journée, toi me prêche-toi un peu. Il est écrit que la citadelle, il faut te prêcher. C'est comme ça. Éduquez-vous. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours en train de voir du croyez du noir. Vous entendez ce que les autres vous disent. Ce que vous dites là, vous n'entendez pas ça. Ce que Dieu dit, tu n'entends pas. Ce que toi-même tu dis, tu n'entends pas. Toi et Dieu êtes d'accord pour que tu avances. Mais pourquoi tu n'avances pas? C'est parce que vous ne parlez pas le même langage. Pour ta cause. Mais tu écoutes ce que les gens disent. Et le patron a dit qu'il sera renvoyé. Ou bien le Messie a dit quelque chose. Tu écoutes ça. Tu prêtes attention à quoi? Écoute Israël, c'est amour en grec qui veut dire prêter toute son attention à Shmai en hébreu. Quand tu prêtes ton attention à ça, prêtez votre attention à ce que Dieu va vous dire, à la parole de Dieu. Et
Considérez Dieu comme votre citadin. N'ayez pas peur. Confiez-vous en lui. N'ayez pas peur d'aller sans des lettres de recommandation. Amusez-vous à faire les 6. Allez-y dans les sociétés où chacun vient une lettre de recommandation pour dire tel directeur qui m'envoie. Écrivez, refaites une lettre bien. C'est Jésus, puis mettez un cachet. Jésus, allez donner. C'est Jésus qui m'envoie ici. Tu pries, le Seigneur te dit si tu embauches, voilà ce qu'il a fait pour eux. Et si vous ne croyez pas, Dieu va faire ça pour vous si vous m'embauchez. Si vous ne croyez pas, essayez, vous allez voir. Si ça ne marche pas, il y a où de le manger. Tu s'inquiètes, mon Dieu. C'est parce que vous ne partez pas avec un tel statut que les gens ont du mal à vous prendre. Vous partez toujours avec le statut de je cherche à prendre comme tout le monde. Ah! Comment la lumière va se ranger au même niveau que... Bouger. La durée de la bouger, puis la durée de la lumière. Non, allez-y. Dans les entretiens, ne soyez pas... Moi, je sais pas pourquoi. Est-ce que les chrétiens qui ont le Saint-Esprit entretiennent ou que tu tends comme ça? Si vous me prenez, je vais accepter. Vous me parlez, j'ai eu une expérience, j'ai une amitié. Et j'ai dit, c'est quand ça la première fois, que le temps vient où on regardera sur CV, on verra chrétien engagé pour t'embaucher. Si tu me n'as pas engagé, même ton engagé là, ça n'a qu'à venir, on va faire démonstration. Il y a des gens qui vont être engagés, les tricheurs là, tous les sont pas engagés. J'avais dit ça en 2011, ça vient. N'ayez pas de complexe, s'il vous plaît. Ce que vous ne savez pas, même dans des endroits, quand on voit les chrétiens, on veut marcher avec eux pour capter la lumière. Je suis chrétien, on a besoin de moi. Votre frère croit qu'ils ont besoin de francs-maçons. Mais dis le règne de ces gens-là est en train de finir. Quand tu peux marcher avec un enfant de règne, il y a quelqu'un qui commence son règne. Tu peux marcher avec qui? Il faut choisir. N'allez pas, les gens vous tournent des boutons. Non, allez-y parler aux gens. Dès qu'il fait une petite faille, parlez dedans. Mais pourquoi est-ce que je vais te prendre? Non, c'est parce que j'ai fait BTS. J'ai fait. Va là-bas, BTS pour moi. Fais-moi les choses comme ça. Hein? BTS, je pense qu'il n'a pas vu ça sur ton CV. Il s'est pas libre. Toi aussi. Qu'est-ce que toi tu peux dire que les autres n'ont pas dit? Ce qui fait la différence dans les entretiens, souvent même c'est la sérénité que le gars a. Il y a un monsieur qui a dit qu'il allait à un entretien, il ne comprenait pas le système. Alors, le médecin fait tel truc, tu mettais tel logiciel, il dit non. Un autre est venu. Tout à l'heure, il avait une notion de sueur. Un autre est venu, on lui demande tu mettrais, il dit oui. Peut-être il n'a jamais vu. L'autre qui dit je mettrais, il dit oui. Lui, il allait bosser la nuit. Celui qui dit je ne maîtrise pas, lui, il avait déjà une notion. Ils n'ont pas pris. Celui qui dit qu'on est non plus. Et il s'est trouvé en réalité qu'on devait encore faire une formation concernant le truc. Pour faire un recyclage. Donc c'est dans son recyclage, il a fait en même temps cyclage et recyclage. Le monde entier n'a pas le temps. Le monde entier n'a pas le temps de vérifier les informations que vous donnez. Je ne dis pas de mentir. Ça veut dire que si vous venez avec une assurance que vous pouvez faire par la foi, les gens croiront que vous pouvez faire jusqu'à ce que vous demandez que vous êtes incapable. Quand David est venu tuer Goliath là, au nom de quelle loi matérielle et logique David peut tuer Goliath? Donnez-moi une seule loi. J'imagine que les parieurs PMU à l'époque, la seule personne qui a dû parier sur David est riche aujourd'hui. Parce que la cagnotte a été terrible. Et la victoire de David. Personne ne pouvait miser sur lui.
Quand vous parlez aux gens, d'abord, même si vous ne maîtrisez pas un sujet, en parlant à la personne, montrez que vous allez apprendre ultra vite. Et vous avez un plus que personne d'autre n'a. Mais qu'est-ce qui fait mon assurance? J'ai Dieu dans ma vie, Dieu ne m'a jamais trompé. Donc devant vous, je serai enseigné. C'est quand tu dis à quelqu'un, il va trouver ça un peu choquant. Mais ça va le titiller un peu. Il va dire, mais attends, voilà quelqu'un quand même qui va dans nos contextes, qui va m'apprendre à aller. Vous savez, les gens, le monde aujourd'hui veut aller au-delà de ce qu'il a toujours vu. Des gens qui sont capables d'apporter des idées, capables de réfléchir, capables de construire. Non pas des gens qui sont là qui attendent qu'on leur donne les petits 100 000 stages. Mais des gens qui ont compris leur valeur. D'abord, tu dois savoir que ce n'est pas toi le travail là qui t'est fait. Tu dois comprendre ça. Donc tu vas parler avec une certaine tranquillité dans ton cœur. Ma fille, Dieu te bénisse. Tu as vu la dernière fois quand tu es resté sereine par rapport à ce que tu avais dit, tu as vu que les gens ont fini par... Tu as vu, non? On essaie d'intimider un peu. Oui, non, on ne peut pas donner ça. D'accord, il n'y a pas besoin. Laisse tomber. Alors qu'elle n'avait pas autre chose. Laisse tomber. Non. Elle est tranquille. Bon. Donc on va apprendre. Et puis ils ont fait maintenant ce qu'elle a demandé. C'est une première victoire. Ah ouais, non, non. C'est qu'elle si bien commencé. Non. Non. Je vais prendre. Dès qu'elle fait comme ça, c'est une première défaite. Demain, ils vont te dire encore du mieux. On s'en va, c'est moi. On t'envoie à gauche, on t'envoie à droite. On t'envoie à gauche, on t'envoie à droite. Il dit non, on a fait comment? J'ai laissé à la maison comme ça. C'est pas grave.